Je pense que c'est vraiment urgent. Ce que je vous donne maintenant n'est pas une prophétie, mais c'est un appel téléphonique que j'ai reçu. Le complot contre le président du Burkina Faso est vraiment profond en cette année 2026. Une seule personne m'a appelé, mais lorsque j'ai causé avec eux au téléphone, pendant plus de 20 minutes, j'ai senti que tout autour de lui, il y avait tout un groupe de personnes. Mais voici la personne qui m'a appelé, ce qui était son objectif. Ils avaient besoin de moi pour les accompagner dans leur mission, mais je dois préciser que c'est une sale mission, c'est un complot d'où ils ont voulu lancer une campagne, ils ont lancé une campagne médiatique qui sera menée sur les réseaux sociaux pour démystifier le président du Burkina Faso. Les gens qui m'ont contacté moi personnellement au téléphone, ils m'ont dit, prophète, depuis très longtemps nous te suivons. Tu pries pour les nations, tu pries pour beaucoup de personnes, mais tu te trompes. Ils ont tellement dit beaucoup de choses jusqu'à me dire, il y a beaucoup d'argent, une grosse mise à leur disposition, ils vont distribuer cet argent, donc ils sont en train de recruter les gens. Les gens qui ont un impact sur les réseaux sociaux. Tango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to nango posa. Un euro no to nango posa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur. Tu as besoin de lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino. Shalom. Shalom à tous. Shalom chez vous. Et bonsoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous êtes déjà là, que la paix du Seigneur soit avec vous. La première des choses à faire, c'est de partager les lives que vous regardez. Et après avoir partagé le live, vous connectez. Restez là. Grâce à Dieu, nous allons passer de très bons moments dans la présence du Seigneur. Que les dieux des esprits des prophètes vous bénissent ce soir. Que les dieux des esprits des prophètes vous bénissent abondamment. Frères et sœurs, vous nous suivez en Afrique,
soyez bénis. Vous nous suivez aux États-Unis d'Amérique, soyez également bénis. Si vous êtes en Europe, soyez également bénis. Vous qui êtes en Asie, soyez bénis, frères et sœurs, partout dans le monde. Que la main de Dieu vous localise, que la main de la bénédiction, la main de la compassion vous touche et vous bénisse. Soyez bénis abondamment. Je vous aime beaucoup. Je vais prier avant de nous entretenir ce soir. Père éternel, les dieux de la Bible, les dieux tout-puissants, le Créateur du ciel et de la terre, je bénis ton nom, Seigneur. Je recommande ces moments entre tes mains. Les dieux des esprits des prophètes, la Bible me dit, c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. C'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. Du début jusqu'à la fin, sois avec nous, notre Dieu. Du début jusqu'à la fin, sois avec nous, notre Seigneur. Toi qui parles, toi qui révèles des choses cachées. Viens, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Je suis votre frère, le prophète Paulin Bakajika. Je suis à Kinshasa. Kinshasa, c'est la capitale de la République démocratique du Congo. Et je crois que vous êtes déjà là ce soir. Vous n'êtes pas là pour moi. Vous êtes là parce que vous et moi, nous serons bénis dans la présence de Dieu au travers de certaines révélations prophétiques qui seront mises à notre disposition par le Saint-Esprit. Il est écrit dans la parole de Dieu, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est le même Esprit qui nous parle, l'Esprit du Seigneur qui nous révèle des choses cachées. Et nous sommes là aujourd'hui, encore une fois de plus, parce que ce programme avait bien commencé, mais il avait connu une pause. Le programme a été suspendu à cause de certaines préoccupations, bien sûr, mais nous sommes de retour, nous avons repris. Alors, est-ce que tu peux partager le live et dire aux gens qui sont tout autour de toi que le prophète est déjà en direct? Ils peuvent aussi se connecter pour être bénis de ce qui va se passer aujourd'hui et ce soir. Merci Seigneur, merci. Merci l'Éternel, notre Dieu. Merci. Alléluia, alléluia, alléluia. Je commence d'abord avec une recommandation, un appel à la prière. Avant de vous donner le message de ce soir sur les nations, je commence premièrement avec un appel à la prière. Parce que
Je pense que c'est vraiment urgent. C'est vraiment urgent. Hier, j'étais ici et j'ai porté à votre connaissance quelque chose qui était vraiment important. C'était vraiment important que je vous le dise. En fait, le complot contre le président du Burkina Faso est vraiment profond en cette année 2026. Le complot contre le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso est profond pour cette année 2026. Ce que je vous donne maintenant n'est pas une prophétie, mais c'est un appel téléphonique que j'ai reçu par un groupe de personnes non autrement identifiées. Une seule personne m'a appelé, mais lorsque j'ai causé avec eux au téléphone, pendant plus de 20 minutes, j'ai senti que tout autour de lui, il y avait tout un groupe de personnes. Il y avait beaucoup de gens, plus de 7 personnes. Je sentais qu'il y avait des bruits, il parlait, il s'est communiqué. Mais voici la personne qui m'a appelé, ce qui était son objectif. Ils avaient besoin de moi pour les accompagner dans leur mission, mais je dois préciser que c'est une sale mission, c'est un complot d'où ils ont voulu lancer une campagne, ils ont lancé une campagne médiatique qui sera menée sur les réseaux sociaux pour démystifier le président du Burkina Faso, pour salir son image et salir sa réputation. Cette campagne a été déjà lancée. Les gens qui m'ont contacté, moi personnellement, au téléphone, ils m'ont dit, prophète, depuis très longtemps, nous te suivons. Tu pries pour les nations, tu pries pour beaucoup de personnes, mais tu te trompes. La personne que tu es en train de soutenir n'est pas une bonne personne. Nous le connaissons plus que toi. Il est méchant. La personne que tu soutiens n'a pas une bonne vision pour le pays. C'est un dictateur. Il veut s'éterniser au pouvoir. Il a des projets macabres. Ils ont tellement dit des choses. Et nous avons pensé, nous estimons, il faut les chasser au pouvoir. Coûte que coûte, il doit partir. Il doit partir. Je les écoutais calmement. Ils ont tellement dit beaucoup de choses jusqu'à me dire il y a beaucoup d'argent, une grosse mise à leur disposition. Ils vont distribuer cet argent. Donc ils sont en train de recruter les gens. Les gens qui ont un impact sur les réseaux sociaux. Ils m'ont dit clairement ils vont contacter même les influenceurs. Donc les gens qui sont sur les réseaux sociaux, les gens qui ont beaucoup d'abonnés, ils vont distribuer les billets des banques auprès de ces gens-là pour que les discours changent et que certaines personnes puissent sortir de nulle part et qu'ils commencent
à discréditer le président du Burkina Faso. Parfois même, les gens vont commencer à sortir des injures de leur bouche pour attaquer la personnalité du président Ibrahim Traoré. Alors, je l'ai dit aujourd'hui et je l'ai dit pour la dernière fois. Notez bien, dans les jours à venir, vous allez remarquer que cette campagne va débuter. Ils sont prêts à corrompre même certains prophètes pour qu'il y ait des prophéties taillées sur mesure. Ils vont se cacher derrière certains prophètes des autres pays au niveau africain pour manipuler peut-être leurs prophéties, pour dire que c'est un homme que Dieu a rejeté, Dieu n'est pas avec lui, il n'est pas bon pour l'avenir du pays. Vous allez voir, il y a certains prophètes au niveau de l'Afrique qui vont venir avec ce genre de messages. Mais je vous dis que ces prophètes-là ne prophétisent pas selon l'Esprit de Dieu. Ce sont des prophètes de malheur. Parce que l'argent qu'ils ont touché a juste déjà mis les mensonges dans leur bouche. Ce sont des prophètes corrompus. Ils ont été recrutés pour salir la réputation du président Ibrahim Traoré et la campagne a été déjà lancée. Je vous parle des choses que je maîtrise bien parce que moi-même, ces ennemis de l'Afrique m'ont contacté. Ils m'ont proposé beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Je peux vous le dire que la somme d'argent, l'argent qui m'a été proposé, je n'ai jamais touché ça de ma vie. Je n'ai jamais. Ce montant-là, le montant qui m'a été proposé, je n'ai jamais touché ça. Et ils m'ont dit, prophète, nous sommes prêts à venir même au Congo là-bas. Nous, on peut payer le billet d'avion, on arrive même au Congo. Nous sommes tout un réseau. Et on va vous donner l'argent. Tu dois nous accompagner parce que ce monsieur-là n'est pas bon. Prophète, il ne faut pas les soutenir. Il ne faut pas les soutenir. Ils m'ont demandé de faire ça. Ma réponse était non. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Cet homme, je ne prie pas pour lui parce que j'aime prier pour lui, parce que j'aime la personne. Ce que je fais, c'est toute une recommandation. Notre mission est noble. Moi, j'ai reçu une mission de la part du Seigneur, de prier pour l'Afrique, de prier pour les nations. Je le fais parce que c'est un fardeau et c'est une mission. Le Dieu qui m'a appelé à le faire, il me payera. L'argent qu'on me propose, ce sont des biens mal acquis et je ne peux pas le faire parce que je suis fidèle d'abord à ma mission. Je suis fidèle à ma mission. Je suis fidèle à la mission. Fidèle à la mission et je sais que si la mission, les combats que je mène, prier pour les nations est juste, ce Dieu-là me payera. Voilà pourquoi j'ai décliné l'offre, j'ai refusé de prendre l'argent. En deuxième position, il y a eu quelques menaces vis-à-vis de ma personne. N'oubliez pas qu'en 2024, ce même groupe de gens m'ont attaqué. Ces gens m'ont attaqué terriblement en 2024. J'étais même obligé de balancer une vidéo sur les réseaux sociaux où je disais je suis vraiment en insécurité parce que je reçois des appels de menaces de mort. Mais parce que Dieu me protège, je crois. Je ne peux pas même reculer. Je ne peux pas renoncer à ma mission. Chose impossible. Je dois continuer à prier pour les nations
et je dois aller jusqu'au bout. Alors, frères et sœurs, je vous demande de prier pour l'Afrique. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Je le constate et je peux le confirmer. Lorsqu'il me demande de ne pas soutenir le président du Burkina Faso ou la nation, le Burkina Faso, ils ne savent pas. C'est depuis 2022, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas parmi les prophètes, mais je suis le prophète qui avait prophétisé l'arrivée au pouvoir du président Ibrahim Traoré. Vous voyez l'événement du 30 septembre 2022, ça a été l'une de mes prophéties. J'avais vu que celui qui était là, qui est arrivé au pouvoir au mois de janvier, Dieu m'avait dit, je ne suis pas avec lui, il va partir. Quelqu'un d'autre viendra. Il prendra le pouvoir par tel canal, tel canal, mais moi, Dieu, je serai derrière lui. C'est un homme que j'ai choisi. C'est un homme selon mon cœur. J'ai annoncé le message au mois de février 2022. 6 mois après, au mois de septembre 2022, le 30 septembre, ce que j'avais vu s'est accompli et aujourd'hui, le président Hubé est au pouvoir. Et ceux qui me connaissent, c'est depuis ces jours-là où je prie tellement beaucoup pour les nations, je prie pour lui et je prie pour d'autres personnes. Jusqu'à ce qu'au début même, quand je priais pour les nations, les gens croyaient que je suis burkinabé. Il y a des gens qui disaient, ces prophètes-là, burkinabés là, les burkinabés là. Non, moi je suis congolais, mais mon attachement à cette nation-là, la prière que j'ai faite, c'est une mission que Dieu m'avait donnée. Et à chaque fois qu'il y a un problème dans ces pays-là, Dieu permet toujours que je sois au courant. Il y a toujours une révélation, quelque chose va toujours faire que je sois au courant pour révéler certaines choses. Alors, ceux qui me demandent aujourd'hui de ne pas prier pour les nations, de ne pas prier pour le Burkina Faso, c'est quelqu'un que moi-même j'ai soutenu, quelqu'un que Dieu m'a recommandé de soutenir et venir me corrompre pour que je devienne la personne qui doit encore cracher sur les efforts fournis. Et ça, c'est mal connaître la personne. Je ne peux pas. Je leur avais dit, vous vous êtes trompé d'adresse. Ici, c'est un serviteur de Dieu. Je ne serai jamais corrompu par la somme d'argent que vous me proposez. Donc, attendez-vous à une campagne médiatique qui sera lancée contre le président Ibrahim Traoré. Lorsque vous verrez les gens en train de l'insulter même sur les réseaux sociaux, ne regrettez pas. Dites déjà que les prophètes avaient déjà annoncé. Et d'ailleurs, ce n'est pas une prophétie, mais c'est un fait, c'est quelque chose. Ils présentent déjà, ils ont l'argent, ils sont en train de corrompre les influenceurs au niveau africain pour que ces gens changent de langage. Ils sont en train de corrompre même les faux prophètes, je précise. Ils contactent même les faux prophètes pour que les faux prophètes puissent donner des mensonges, des messages mensongers disant que ça vient de Dieu alors que ça ne vient pas de Dieu. Dans les prophéties, ils vont commencer à blâmer le président du Burkina Faso. Ils vont commencer à dire des choses sur lui, disant qu'il n'est pas un élu de Dieu, il n'a pas une mission divine, juste pour que les gens ne croient pas en lui. Heureusement, le Seigneur a voulu que nous soyons au courant de ces complots et aujourd'hui, le complot est dévoilé. Voici maintenant, en tant qu'intercesseur, ce que nous devons faire. C'est que j'ai saisi cette occasion pour décréter la prière. D'ici le premier dimanche du mois d'avril, prenez rendez-vous.
dimanche le 5 avril, à partir de 20h, heure du Congo, heure de Kinshasa, tous les intercesseurs, nous sommes convoqués. Nous allons beaucoup prier pour soutenir notre frère. Le complot est grand et profond. Je vous avais dit, le Seigneur m'avait révélé que l'année 2026, c'est le dernier virage. Jusqu'à ce qu'on arrive au mois de septembre, le 30 septembre. Là, il va totaliser 4 ans au pouvoir. C'est le dernier virage. Alors, les intercesseurs, nous devons nous mobiliser. Je demande à tous les intercesseurs de se joindre à nous. Dimanche, le 5 avril, nous allons prier pour les nations. Pas seulement pour lui, mais on va commencer avec lui. On commence avec le Burkina Faso et le président Ibrahim Traoré. On va prier pour le Congo, on va prier pour d'autres pays. Il y a beaucoup de nations. Nous allons soutenir toutes les nations dans la prière. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse notre peuple, que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse son président, le président Ibrahim Traoré, que Dieu donne la paix à l'est de la République démocratique du Congo et que Dieu nous délivre dans ces malheurs, ces combats nous imposés par les ennemis de l'Afrique. Et je sais, avec Dieu, nous vaincrons. Que Dieu bénisse les nations. Alléluia. Voici maintenant quelques messages sur les nations. Je me suis concentré depuis le début de la guerre entre Israël et Iran. Voici ce que le ciel m'a révélé. Le président américain, Dieu a voulu qu'il soit là. Parce que son prédécesseur était plus mauvais que lui. Mais s'il a été déclassé, c'est parce que sa mission, à la fin de son mandat, il avait la mission de plonger le monde dans le chaos. Et il a été déclassé pour cela. Celui qui est venu, il a ses défauts. Je parle de Donald Trump. Comme tout être humain, il a ses défauts. Mais là, petit à petit, il est en train de se désorienter petit à petit. Le choix de Dieu, oui. Mais il est en train lui-même de se désorienter. Il a encore la seconde chance. S'il s'entête dans sa folie, il sera lui aussi rejeté. Ainsi parle le Seigneur. Il sera lui aussi rejeté comme son prédécesseur. Comme signe du rejet, il y aura quelqu'un dans son entourage qui va accepter de les trahir.
Je parle d'une trahison à haut niveau. Une trahison à haut niveau. Une trahison. Il doit rapidement se ressaisir. Se ressaisir. Sinon, il sera rejeté. Rejeté par les dieux des armées. Il sera rejeté si il s'entête dans sa folie. Il doit rapidement retourner à la mission que Dieu lui avait confiée lorsqu'il est venu au pouvoir. Dieu ne m'a pas dit que tout ce qu'il fait n'est pas bon. Mais Dieu m'a dit, il est animé par une folie. Et sa folie fait en sorte qu'il se détourne petit à petit de la mission principale que Dieu lui a confiée. Je ne veux pas que cela arrive. Dans le premier message, j'avais vu un esprit de mort sur lui. J'avais vu un esprit de mort sur lui. Et après avoir prié encore, aujourd'hui, je vous parle d'une haute trahison. Une haute trahison. Une haute trahison. À condition qu'il se repente et qu'il retourne à la mission, et là, il sera épargné. Les hommes de Dieu doivent prier pour lui. Ceux qui accèdent, ceux qui ont l'accès, ils peuvent prier beaucoup pour lui parce que jusque-là, il est en train de se détourner. Prions beaucoup. Prions beaucoup, pas pour les hommes, mais prions pour la paix dans le monde. Prions beaucoup pour la paix dans les nations. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. C'est ce que le Seigneur m'avait dit pour le président américain. J'insiste, s'il s'entête dans sa folie, Dieu va permettre à ce que quelqu'un puisse les trahir et que lui soit humilié. Le Tout-Puissant trompe. S'il ne se répand pas et qu'il ne revienne vraiment pas sur le droit chemin, parce que là, il est en train de se désorienter petit à petit. Il risque d'être rejeté et humilié. Il doit comprendre. Le Seigneur me l'a montré. Je n'ai pas gardé ça pour moi-même. J'ai mis ça à votre disposition. Nous sommes aujourd'hui le 11 mars 2026. Alors que nous étions dans la présence de Dieu, un autre pays, c'est la République du Congo, qui a comme capitale Brazzaville. Dans ce pays, on prépare les élections dans exactement 3 ou 4 jours, le 15. On prépare, le peuple se prépare à aller voter. Je me suis concentré, j'ai prié pour que Dieu me montre exactement
ce qui arrivera dans ce pays après les élections de 2026 prévues en ce mois de mars. Le Seigneur m'a donné un verset biblique au sujet de la République du Congo. Dieu m'a montré un passage biblique. J'ai ouvert ma Bible. J'ai vu que c'était Ecclésiaste chapitre 1er, verset 9. J'ai commencé à lire. Le verset dit ceci. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est le message que j'ai eu dans ces versets qui m'a été révélé. Alors que je priais pour la République du Congo, on m'a dit, Ecclésiaste chapitre 1er verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Je m'adresse aux intercesseurs. Prions pour la République du Congo. Avant, pendant et après les élections, que Dieu donne la paix à notre peuple. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Que ceux qui ont des oreilles entendent la voix de l'Éternel notre Dieu. Vous voulez le changement. Mais le changement n'est pas prêt. Que Dieu bénisse la République du Congo. Que Dieu nous accorde la paix. Que Dieu soit au contrôle de tout ce qui va se passer. Et que le plan du diable soit neutralisé. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie et je demande que tu sois au contrôle avant, pendant, même après les élections. Toi, le prince de paix, nous n'avons pas autre chose à te demander, Seigneur. Nous voulons la paix, que tout se passe dans la paix, comme prévu. Je détruis l'impact des œuvres du diable sur cette nation. J'ai détruit l'influence négative des œuvres du diable, l'esprit des morts, l'esprit des sacrifices, dans le nom puissant de Jésus. Bénis le peuple congolais, bénis la nation tout entière. Sois au contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Avant de finir ce message, je vous parle d'un homme.
C'est son message que j'ai eu. J'ai beaucoup lutté dans mon esprit. C'est... Là, je suis ici, en République démocratique du Congo. Je reviens rapidement ici. En République démocratique du Congo. Merci Seigneur. Nous devons intercéder pour deux pasteurs. Deux. Retenez la date. Je donne ce message aujourd'hui. Nous sommes les 11. Les 11 mars 2026. Il est déjà 22h40 à Kinshasa. Il y a deux pasteurs qui traversent un moment très difficile. Très, très difficile. Deux pasteurs qui seront beaucoup combattus si rien n'est fait. Un va mourir, l'autre sera humilié. Une humiliation qu'il n'a jamais connue. Une humiliation qu'il n'a jamais connue. Un scandale du siècle. Un scandale du siècle. Il sera humilié, humilié et humilié. J'ai vu un autre pasteur dans un cercueil. Et je n'ai pas supporté ça. On ne souhaite jamais la mort de quelqu'un. J'ai donné le message en tant que prophète, mais je m'adresse à vous en tant qu'intercesseur. Prions pour les scandales qui arrivent au Congo. Ça va toucher l'église corps du Christ. Un pasteur que je vois, je ne peux pas citer les noms malheureusement. Je vois une humiliation terrible, totale. Et un autre, lui, c'est dans le cercueil. Je le vois dans le cercueil. Je le vois dans le cercueil. J'ai donné le message en tant que prophète, mais je m'adresse à vous en tant qu'intercesseur. Là, je parle en tant qu'intercesseur. Nous devons beaucoup prier pour eux. Même sans citer les noms, moi je connais les noms, je connais le visage de personnes. Nous devons beaucoup prier. Dimanche, le 5 avril, nous devons beaucoup prier pour soutenir l'Église de la République démocratique du Congo. Prier pour les hommes de Dieu qui sont ciblés, car le scandale que je vois, c'est un scandale du siècle. Ça va aller au-delà même de la République démocratique du Congo. L'Afrique tout entière en parlera. L'Europe, les États-Unis. C'est un scandale du siècle. Voilà pourquoi Dieu nous demande, nous, intercesseurs, de prier pour les hommes de Dieu, de prier pour que ce scandale n'arrive pas, de prier pour que Dieu puisse avoir la compassion de son serviteur et qu'il ne meure pas. Parce que j'ai vu un dans le cercueil, l'autre humilié dans un scandale. Et chers intercesseurs, ça c'est notre mission, c'est notre travail. Préparez-vous. J'ai donné déjà la date. Dimanche le 5 avril, nous devons prier pour l'église du Congo. L'église du Congo. Tout ce qui va se passer, vous savez pourquoi nous devons prier? Parce que tout ce qui se passera,
c'est le diable qui va tirer la gloire. Et beaucoup de personnes sont prêtes même à quitter l'église. Beaucoup vont s'égarer. Voilà pourquoi nous avons la mission de prier pour que cela n'arrive pas. Mais malheureusement, j'ai déjà vu et j'ai annoncé en tant que prophète. Alors, en tant qu'intercesseur, nous devons prier, mais de toutes les façons, la décision finale appartient à Dieu. Dieu sait ce qu'il va faire. Que Dieu bénisse l'église du Congo. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu du Congo. Seigneur, aie pitié de tes serviteurs. Aie pitié de cette église du Congo, Seigneur. Nous sommes fatigués des scandales. Nous ne voulons pas que cela arrive. Pitié, Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, nous allons nous retrouver dimanche le 5 avril pour la prière. Mais le message que j'ai vu, j'ai mis ça à votre disposition. Le reste, c'est Dieu. Le reste, c'est Dieu. Le reste, c'est Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Waouh, waouh. Donc, les scandales que je vois, la République démocratique du Congo n'a jamais connu un tel scandale. Dans le milieu chrétien. Dans le milieu chrétien. C'est un scandale que l'Église du Congo n'a jamais connu. Je ne veux pas que cela arrive. Ça va toucher Kinshasa. Ça va toucher toute la République démocratique du Congo. Ça va toucher l'Afrique. Ça va toucher d'autres continents. L'Europe, les États-Unis. J'ai vu dans les réseaux sociaux les gens en train d'insulter les hommes de Dieu. Les gens en train d'insulter le pasteur. Les gens vont quitter même certaines églises. Je ne veux pas que cela arrive, Seigneur. Épargne-nous de ça. Épargne-nous de ça, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si vous êtes à Kinshasa, je lance un appel de prière. Le samedi 28 mars 2026, si vous êtes à Kinshasa, j'organise une grande montagne de la prophétie et montagne de prière ici à l'église Peniel Maranatha. Alors si vous êtes à Kinshasa, venez samedi le 28 mars à partir de 7h jusqu'à 12h30. Dieu va nous parler. Nous allons prier pour tous les cas difficiles et les cas résistants. Et la prière va débuter à partir de 7h jusqu'à 12h. Ça va se passer ici, à l'église Peniel Maranatha. Nous sommes dans la commune de Bandalungwa, avenue Tonde, numéro 320. Derrière, chez les boss, notre référence, c'est le parking Mollard ou l'entrée Mama Colonel. Si tu arrives déjà là-bas, on peut te montrer l'avenue Tonde. Tu viens jusqu'à l'église Peniel Maranatha. Notre référence, c'est le parking Mollard qui est sur Kimbondo. Venez, Dieu va nous parler et Dieu va nous révéler des choses cachées. Nous allons prier pour le malade et pour tous les cas difficiles et les cas résistants. Samedi, le 28 mars 2026, de 7h à 12h.
une grande montagne de la prophétie, de la prière à ne pas manquer. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve encore demain. Et demain, je vais vous donner des révélations prophétiques sur d'autres nations et sur les Bénin. Soyez bénis et au revoir. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, le logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de joga bien be moroïde banini tout ça bilialia bivanda vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match oza ba défaite pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire, surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bobenga pena alendele, na numéro nae, pour bobenga pour boze loco. C'est important. Traitement poison, anti-poison, yango yo. Ne ba mususu mela yango avant, kende obima, o mela ngo. Ça a des jours, atabate le loco. Moi cuire mon corps, c'est bon. Oyope anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alendele les mikolo somme. N'habite mindele on va passer biloko va vous dire. Pour biloko on vende des solo. Mikolo ba tchaka poisson à toi famille, à toi ça problème na mututé jalousie car donc ba produit en wana, y anti-poison, oyope anti-poison. Donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango. Nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.